en direct du Cochon Hardy avec Pauline Balencia. Ne mélangez pas les deux, ça n'a rien à voir. Alors, Pauline Balencia, Bundy, hein, comme dit Game Nozoltros. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Aurélie Jacques Martin? Je suis auto-entrepreneur, autodidacte dans beaucoup de domaines. Ouais. Voilà. Je suis multipotentielle et donc j'exerce autant dans l'artistique que dans le commercial et pour ma cause, le TDAH sur les réseaux sociaux. Alors le TDAH c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est un moteur de Volkswagen de loin. C'est ça. Et en plus on est différents dans les TDAH parce qu'il y en a qui n'ont pas le H. Ouais. Ils ont juste le TDA. Ouais, ah ouais, c'est con parce qu'ils n'ont pas le turbo. Mais ils ont peut-être le HPI, ah, le oui. HPE Ouais. ou TSA. Oui. Ah non, mais vous n'êtes pas femme de ménage et vous ne menez pas d'enquête pour la police. Et vous n'êtes pas ouf non plus. Donc on va parler. Oui, bon, allez, recentrons-nous. Voilà, on se recentre parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Donc TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. En vrai, on peut être hyperactif physique ou mental. Ça existe. D'accord. Alors là, face à nous, on a une hyperactive mentale. Parce que en général, elle est totalement affalée sur son canapé. Ça peut arriver aussi. Oui. On est des grands épuisés, faut pas croire, parce qu'en fait, au niveau de nos neurotransmetteurs, les fluides ne coulent pas en abondance par rapport au moldu, au neurotypique. Oui, je vois. Non. Donc, on est très carencé en beaucoup de vitamines, ce qui fait qu'on est très vite fatigué d'un rien, parce que notre cerveau carbure beaucoup pour réfléchir à tout, pour arriver d'un point A à un point B, pour arriver à une conversation, pour arriver à conduire. Donc, on est très souvent fatigué, donc le canapé n'est pas très loin. C'est pour ça que j'ai prêté la banquette. C'est ça. J'ai pris la chaise. Ouais. Avec de très beaux coussins, parce que je remarque tous les détails. Pauline, elle est née comme ça ou c'est après une irradiation le nuage d'une comète, un truc? Parce que la dame est de 86 qu'elle dit 84. Ça. Ah oui. On m'a parlé du nuage. Ouais. Non, je sais. Il s'est arrêté à la frontière. Exactement. Lyonnaise, au départ, là où je suis née. Ah oui. Peut-être plus de chance parce qu'on l'a même senti ici. Moi, je suis née comme ça, sauf que dans les années 80, on n'en parlait pas du tout, on ne le sait pas. Ça, c'est en visibilité et en recherche depuis quelques années, c'est pas non plus... Ouais. Donc, pour mes parents, c'est encore même totalement abstrait, puisque... Alors, il y a deux théories. Avant, on disait des enfants insupportables, mal éduqués. Ouais. Mais en fait, non, il y a un truc. Ouais. C'est quoi le truc? C'est donc génétique. C'est génétique à 75% et le restant, c'est des facteurs environnementaux. Mais en fait, notre cerveau n'a pas les mêmes neurotransmetteurs. On a un souci au niveau neurodéveloppemental. Ouais. Ce qui fait que on peut être ralenti sur certaines tâches ou alors on va être très vite perdu dans l'inattention. Voilà. On peut être hyperactif, toujours faire quelque chose comme ça. Moi, à l'école, j'avais toujours envie d'être comme ça, trifouiller ma trousse. J'étais bavarde, c'était affreux pour tout le monde. Je m'ennuie très vite. Moi, il faut que ça aille très vite, tout aille très vite. Il faut que je comprenne très vite, sinon c'est chiant. Voilà. C'est pour ça que certains TDAH sont HPI, donc haut potentiel intellectuel, qui ont des douances. Et des douances. C'est quoi ce mot? Ils sont surdoués. Ah, des douances, diable. Ouais. Et d'autres sont HPE, donc haut potentiel émotionnel, donc ils ont pas le même QI qu'un HPI. Mais ils sont empathiques, ils se mettent à chialer dès qu'ils sentent une personne triste. Dès qu'on sent là l'odeur des petits fromages et des gâteaux. Ouais. Non, mais c'est un tout, c'est très complexe. Nous, en fait, le TDAH se repère à l'intensité du trouble, à la durée et à l'intensité, et à la fréquence. Les gens, par exemple, qui peuvent me dire « Ah tiens, j'ai l'impression que je suis TDAH depuis le mois dernier », en te voyant, par exemple. Ouais, voilà. Alors, faut comment on doit le prendre? Genre ça se transmet, c'est une maladie, vous me faites peur. Mais non, mais parce qu'en fait, moi je suis tellement fun que du coup les gens se disent « Ah mais j'ai comme toi, j'ai des downs comme toi, j'ai des ups comme toi, j'ai plein de trucs comme moi », mais sauf que les gens me voient pas des fois en train de chialer en boule sur mon canapé parce Est-ce que c'est pas tout le monde depuis le Covid en fait? Oui. Oui, mais... Parce que je pense que le Covid a fait beaucoup de TDAH. Ouais. Mais parce que les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes. Ou leur femme, quand ils étaient en couple, et ils ont dit mais qui es-tu? Et elle a dit mais la toi, révélation. Voilà, mais non, mais il y a plein de gens
les gens, il y a plein de gens qui sont révélés. Moi, j'ai été diagnostiquée très tard. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent Quel pas. âge L'année dernière, à 40 ans. Ah ouais. Ah oui, c'est hyper frais. En fait. Oui, mais avant, est-ce qu'il y avait une Pauline d'avant, une bien sûr. Pauline d'après? Non, mais bien. Non, Et comment elle s'est découverte ou on l'a découverte? Enfin, oui. En fait, moi, c'est pas d'aujourd'hui que je consulte, parce qu'il n'y a pas de honte à consulter. Ouais. Je vous le dis, les gens ici qui me regardez, pour sa santé mentale et physique, c'est important d'aller consulter, même si on n'a pas forcément de choses graves en soi, mais pour des fois avoir des gens qui ont des réponses à nos questions. Je suis catholique, je la confesse. Voilà, c'est ça. J'aurais voulu que ce soit plus facile que ça, oui, mais non. Parce qu'en plus de ça, tous les médecins ne sont pas spécialisés dans ce trouble. Non. Donc vous pouvez aller voir votre généraliste ou votre psychiatre, s'il n'est pas calibré, qualifié pour vous aider, vous donner les clés là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vous écouter, il y a des médecins qui vous disent vous êtes un peu anxieuse ou oh, elle a un petit coup de mou, un petit coup de déprime. Et en fait, j'étais pas du tout dépressive. Et on vous propose des médicaments, des traitements qui sont affreux parce que dans mon cas, je parle. Moi, ça paralyse. Mais non, mais parce qu'en fait, j'étais pas une dépressive. Donc, on me donnait des traitements pour éteindre mes sparkles, ne pas être dans la tête. Sparkles. Alors ça ressort beaucoup. Sparkles dans les vidéos. What does it mean? Ouais, je sais, c'est du franglais. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Les sparkles, c'est les paillettes. C'est nos petites lumières, c'est nos éclats qu'on a dans le cerveau qui font que on est ce qu'on est en fait, on est singulier et c'est notre essence. Et le prix de l'essence, il est cher dans les sparkles. Ouais. Nous sommes des gens de grande valeur. Alors comment ça se manifestait avant? Donc c'était des montagnes russes émotionnelles que vous viviez? Alors enfant, le TDAH enfant et le TDAH adulte n'a rien à voir. D'accord, oui, on n'est pas du tout les mêmes, puisqu'on apprend à se comporter et on nous met dans des cases. Donc comme on est très fort en stratégie et en masking, on se... Masquage, in French. Oui, c'est ça. Je saurais même pas le dire, mais on est des caméléons. Ouais. On s'adapte à n'importe quel type de personne et situation. Donc en fait, les gens nous pensent très normal. Beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est pas possible, tu n'es pas TDAH. Sauf que moi, au fond de moi, il y a plein de trucs où je savais que... Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas un médecin qui vous dit le terme exact, vous pouvez dire ce que vous voulez, farfelu, je suis un peu artiste. Enfin, les gens qui ne le savent pas et qui pensent qu'ils sont un peu bizarres, ils vont utiliser des mots comme ça. Mais il y a quand même... notre cerveau a été étudié à l'IRM et tout ça, donc on le sait. Ah, quand même. Non, on le sait. Parce que ça a l'air d'une invention, là, comme ça. Ouais. Non, ça a été étudié de près à l'IRM. On a vu, parce qu'on voit les zones qui réagissent ou pas. Les fluides aussi, comme je disais, au niveau des neurotransmetteurs, des neurones et tout ça, il y a plein de choses. Il y a des échanges qui se font, d'autres qui se font pas. Donc on voit avec le cerveau des neurotypiques. Ouais. Donc il y a des choses quand même qui se voient. Mais enfant, non, j'étais... Moi, l'école, j'ai subi ma race. Non mais moi c'est pareil, sauf à la fac où c'était un peu plus intéressant. Mais en fait c'est ça, c'est à partir du moment où tu peux choisir tes matières, ce que tu as envie. C'est pour ça que les nouvelles écoles un peu aujourd'hui qui sont orientées sur d'autres pédagogies. Montessori. Mais il n'y a pas que ça, il y a des écoles démocratiques, il y a tellement d'autres choses. Et je me dis, ça mais vient du XXe siècle, ça m'aurait servi, exactement, mais moi ça m'aurait servi. Parce que j'ai des méthodes d'apprentissage qui sont tout autres. À l'école, on m'a dit, mais mets-toi devant un cahier, t'apprends. Enfin, moi, je t'ai rien dit à l'école. Non, je vais t'engueuler presque. Non, pardon, on se ressaisit. Mais on aurait pu... si tu veux m'engueuler, tu m'engueules, tu vois. Je suis pris dans le... Ouais, non, mais je juge pas, vas-y. Je suis très passionnée de ce que je raconte. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y a tellement de méthodes pour apprendre des choses, pour donner l'envie d'apprendre des choses. L'école a écœuré plein de gens, hein, pas que moi. C'est le but de l'école, un peu. Je crois que le but de l'école, à la base, c'est la domestication pour s'insérer dans la société. C'est pas développer... mais c'est affreux de dire ça. C'est pas affreux. Ça donne des connaissances quand même et des bases. Oui, il y a des trucs, on leur vole des trucs malgré eux, quoi. Mais c'est ça qu'il faut, c'est justement, il faudrait des écoles qui orientent, ou alors même des écoles publiques, mais qui font des choses... plus adaptées. Pour des élèves comme moi, par exemple, me mettre dans des endroits plus artistiques ou même dans une pièce colorée. J'ai remarqué tout de suite des détails quand je suis rentrée ici. Ouais. D'autres se seraient assis et auraient dit « Oh, c'est joli !» Mais moi, j'ai vu chaque détail. Et en fait, à l'école, voilà, on m'aurait mis dans des endroits où il y a des lumières, des couleurs, on apprend on peut s'asseoir par terre pour lire. Non, mais je vois bien, j'ai une amie qui est directrice de ce genre d'école. C'est vrai. Pour être du barrage, là, c'est le barrage de
c'est en dessous de Prat, Diable. Enfin voilà, Ah, mais là. c'est une Bressol. Non, c'est pas une Bressol. Bressol, c'est pour nous les Catalans. Oui. Là, Oui, c'est mais pas une ils Bressol, sont non, basés- c'est une école Jean Montessori, mais pas Montessori. Parce que Bressol, ils sont Parce hyper ouverts. qu'elle-même, à la base, elle était pour d'autres raisons. Enfin voilà. D'accord. C'est aussi peut-être pour ça que je m'y intéresse. Mais en fait, c'est ça. Hein. Moi, de plus en plus de gens qui me rencontrent, je crois qu'ils le sont. Ou Je pense que c'est l'avenir parce que il y a Les plus écoles ou le d'homogénéité. Non, c'est l'avenir parce qu'on est tous devenus TDAH. Parce que j'ai une théorie, parce que moi je suis historien de formation, j'ai vu comment on avait une civilisation avec des repères depuis des millénaires, et puis là on fait tout tomber, on dit tiens, les gens sont perdus. Bah oui, connard, t'enlèves les repères, les gens sont perdus. Le truc ultime étant... Alors que nous, même s'il n'y a pas de repère, Ouais. Bah oui, puisque justement... on est tellement curieux, on cherche. Les gens s'adaptent, les gens qui... Formaté. formatés, et ceux à l'inverse, on s'adapte en permanence. Enfin, moi ça. pour d'autres raisons, mais... Non, mais c'est ça. Mais on est une race à part. Hein. Enfin, moi je suis pas TDAH, enfin officiellement. C'est peut-être un TDAH secret. Ou un TDA qui n'a pas l'hyperactivité. Ah non, oui, je suis une flemmasse, donc je suis TDF. D'allemand flemmard. Très attentionné sur la flemme. Voilà, j'ai une concentration. Il n'y a pas de déficit. Si. Je suis comme Oublomov, un personnage de la littérature russe. Je suis fixé à mon canapé. Ben, Voilà, qui est mon repère. ben, bien sûr. Mais il n'y a Ouais. pas de mal en plus. Hein. Là, je suis sorti de mon canapé, ça m'a Ça va pris. coûter. Ça m'a coûté. Bon, Ouais. j'étais à 200 mètres quand même. Donc pour moi, c'est l'exercice le plus... Mais le moi, plus j'aurais pu challengeant. dire aussi que ça me coûte de venir parce que ça me demande une énergie de prendre ma voiture Ouais, pour arriver jusqu'ici. Parce que pour moi, il y a plein d'enjeux sur la route. ouais, bah oui. Et la concentration. Sur la route, donc, est-ce Non, mais que c'est pas des Pauline blagues. est un danger sur la route? Sur la route. Danger, je suis pas un pilote, mais non, je suis ultra. Ah, parce que la faute d'attention, Ouais. du coup, elle joue au Non, mais justement, badminton. on est doublement attentionné. En fait, c'est que dans notre déficit, Ouais. le truc, c'est que comme adulte, et puis moi, je suis mère de famille, donc il faut que je fasse super gaffe, on double d'attention, donc on est doublement épuisé. Ça nous demande. Ouais, d'accord. Mais il y a Parce que comme on sait qu'on a des fautes d'attention, Ah oui, on compense. est un double concentré de tomates. Ah non, du triple même. Voilà. Il y a il y a du triple Donc, du concentré. coup, ça rend épais. Tellement elle est concentrée. Il y a de la consistance. Voilà. Parce que comme on a peur de s'évaporer, on devient super consistant. Ouais. Voilà. Et dans ces moments-là, c'est affreux parce que du coup, on vit des moments où avec des gens où on est très dans la retenue, la consistance, dans la concentration, qu'on est moins nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment... mais ça, et puis l'anxiété, l'angoisse chez nous, c'est terrible. Là, de venir, d'être dans les rues, de voir tous ces gens... Et déjà, quand j'ai proposé l'interview, elle m'a demandé, oui, mais vous voulez faire quoi? Une interview. Pour moi, c'est évident, c'est mon métier. Les gens, Oui, c'est mais quoi je une suis- interview? Mais pas l'interview, pourquoi mais pourquoi moi? Parce que moi, je suis personne. Et en fait, c'était ça Non, le ça truc. c'est Terence Hill dans Mon nom est personne. Mais non, mais parce que si. on me connaît pas, on m'attend pas. Moi, ça a été une honte pendant très longtemps. J'en parlais pas. C'est récent hein, que j'en parle beaucoup sur Non, les mais réseaux. j'ai vu les vidéos, et j'ai trouvé, suis-je dépressif sans le savoir, je veux dire, dès que je vois de la vie quelque part, j'essaye de m'en nourrir. Et en fait, je crois que la base, c'était le côté souriante. Mais elle est souriante, mais enfin, cette femme est folle. Qu'on lui dise ce qui se passe. Le pape vient de mourir, ça lui fait Mais, rien. ah ouais? Oui, ah bah ça c'était hier. Mais je sais pas là, je regarde Oui, pas bah, la télé. il a fait un AVC. Enfin, bon. Mais je croyais qu'il avait fait son discours à Pâques. Oui, bah, juste après. Ah non, mais c'est vrai? Bah oui, il a tenu jusque-là. Ah, mais ils lui ont dit de tenir. Bah, ils lui ont dit, je sais pas. Ah, j'ai ou vu le c'est- film Conclave. Et qui était sur la papauté, justement, ils expliquaient un peu les coulisses. Alors, ils n'ont pas trouvé d'utérus hein, à la fin. Ouais, mais il y avait un beau. Il y a eu... Ouais, je vois, mais il y a eu des beaux scandales quand même dessous. Mais d'accord, il est mort, mais alors voilà. Alors, Voilà, une réaction. voilà Pauline vient d'apprendre. Alors, pour Kennedy, vous étiez au courant? Alors, bien sûr, mais moi je n'ai plus. J'ai la télé, mais je ne la regarde plus. Parce sans qu'elle sujet. a arrêté de me regarder, donc Voilà. c'est du donnant, arrête de me regarder, Ça. je la regarde Elle ne me plus. met pas en avant, je vais pas la mettre en avant. Voilà. Et au moins je me nourris de choses que j'ai envie de me nourrir.
Sinon, je suis dans l'anxiété et l'angoisse en permanence de gens qui vont me raconter leurs propres peurs parce qu'ils ont vu ça ou ça. Je me nourris de choses qui vont me stimuler, moi, qui vont me nourrir. Alors, question du bac. Est-ce que le TDAH nécessite, pour sur portable, être stoïcienne, au sens de l'empereur Marc Aurèle? C'est-à-dire... Faut faire des phrases plus simples, hein. Non, je plaisante, c'était une taquinerie. En gros, les stoïciens, ils disent qu'il faut aimer les choses parce qu'elles arrivent et pas pour qu'elles arrivent, et nous serons heureux. Voilà. Alors là, on m'a perdu. Elle est où? Elle flotte, rattrapez-la! Là, il y a eu trop d'informations dans, une même phrase. C'était un test. Là, ça va, ouais, parce que je vais partir. Je veux voir, je fais un test de bug, en fait, je surnourris. Ah ouais, bah là, on va arriver dans l'erreur 404, là. Voilà. Non, plus simplement, est-ce qu'il faut prendre les choses comme elles sont? Maintenant, pour moi, plus qu'avant, puisque je suis beaucoup plus libérée et que je comprends mieux qui je suis. Donc oui, moi j'ai le cœur d'enfant, j'ai un cœur d'enfant, je suis une femme enfant. Donc je prends les choses avec plus de légèreté. Parce que de toute façon, si je suis toujours dans la projection ou dans le futur ou dans la vie d'adulte, dans la pensée des adultes... Ouais. En fait, vous êtes comme un Alzheimer, vous êtes dans un perpétuel présent. Non, mais en fait, un poisson rouge. Voilà, appelez-moi Dory. Oh. Alors, la mémoire, on peut rebondir, mais la mémoire chez nous, elle peut être... alors, soit on a des mémoires d'éléphant, mais soit c'est vrai, on flanche très vite. On va dans un endroit, on ne sait plus pourquoi on y a été. On passe notre vie à faire des allers-retours. Donc, à un moment donné, tu vas me dire, vous allez me dire... Mais vous êtes qui? Mais vous êtes qui? mais qu'est-ce que je fais là? Et oui, mais moi, ça va me renvoyer à moi-même, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là? Exactement. On sera perdus tous les deux. Et heureusement, Valérie va nous dire... C'est pour ça que je dis à Valérie pourquoi je viens, en fait. Parce que des fois, je me retrouve... Et elle va nous redemander si on veut voir quelque chose. Une espèce de maman comme ça qui dit non mais t'inquiète Nicolas, t'es là, tu es journaliste, tu vas faire. Et la dame elle est là parce que voilà, c'est aussi pour ça que je change pas trop de boulot. Faut nous rappeler. Voilà. C'est ça. Nous ne serons pas perdus. Un éternel recommencement. Non mais chez nous, tout est éternel recommencement. Nous, parce que tu me considères comme une bête comme toi, on est deux chats. Non, nous, les neurospicy, on se fait appeler les neurospicy. Tu sais, il y a un côté Spice Girl ou les neuro-étranges, ça fait neurospicy. Dans ma tête à moi, de toute façon, j'ai pas la tête de quelqu'un d'autre, enfin, je crois. Les neurospicy, ça fait ou plat de couscous, truc exotique, ou Spice Girl. Mexicain, moi j'aurais dit. Voilà, oui, non, moi je vais à l'épice la plus proche. Ok. Et ben ça se, parce que dans notre cerveau, parce que on va à 1000 à l'heure dans tout. C'est-à-dire que là, par exemple, je peux répondre à une question, mais dans ma tête, en fait, j'étais déjà en train de penser à autre chose. Mais du coup, la personne peut ne pas comprendre. Enfin, il y a peut-être nos auditeurs, des fois, ils vont se dire qu'on passe du coq à l'âne. Mais moi, en fait, dans ma tête, c'est très logique. Mais Yoda le dit à Luke, quand il lui parle, le Jedi ne doit pas être là où il est, mais déjà ailleurs. Donc finalement, est-ce que c'est ça, je suis déjà très loin. Un Jedi? Ah mais je vais le ressortir ça sur mes réseaux. Il faut reprendre dans l'Empire contre-attaque. Il explique que l'autre, il veut faire ça. Voilà sur le déglingo, moi je suis un maître Jedi. Et un Jedi, c'est déjà là-bas. C'est ça. Moi je suis un Jedi du chaos organisé. Mais voilà. Du chaos sous contrôle. Alors, le chaos n'est qu'un intermède entre deux ordres. Et le chaos a sa propre structure. Ben voilà, mais alors c'est ça. Voilà. Et ben donc je suis à ma place. Et c'est un chimiste qui vous le dit. Enfin, mon frère est chimiste, pas moi, mais j'ai lu des livres. C'est ça. Un jour, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que j'étais chimiste. C'est ça? Voilà, pour faire des mots. Oh non. Donc, alors, quel super pouvoir ça donne finalement? C'est un peu comme Daredevil. Il n'a pas la vue, mais du coup, il a un rapport à la perception et à l'exécution des choses. Ça donne des super pouvoirs. Et c'est pour ça que je dis que je suis multipotentielle, parce qu'en fait, je suis touche à tout dans plein de domaines. Pardon. À part d'être tactile, le truc, toucher ses lèvres. Ouais, c'est affreux. J'ai des tics et des tocs. En fait, ça me permet de me concentrer, c'est pour ça qu'il ne faut pas me juger. Non. Mais je vais avoir tendance à vouloir bouger ou à toucher mes bagues, mes cheveux, mes trucs, parce que en fait, ça me permet de rester pour parler. Oui. C'est pour ça qu'elle a plein de bagues. Et de me concentrer. Et de... Moi, j'ai moyennement besoin d'attention par rapport à vous. C'est ça.
Alors, moi je suis multipotentielle. En Donc, fait, les parce TDAH. que vous avez un métier aussi. Alors, moi de base, je suis conseillère de forme et de santé. Donc, je fais une école de médecine douce et plantes médicinales à Montpellier, une école très connue. Druide, donc on appelle ça. Ouais, on pourrait dire. Ça pourrait être pas mal. J'aime beaucoup cette idée. Et en fait, moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc en lien à ce travail-là où je conseille les gens dans différents domaines, mais beaucoup de médecine alternative. Ouais. J'ai une boutique en ligne de beauté, c'est du social selling en fait que je fais. Je fais de la c'est de la recommandation de produits. Ouais. En fait. Influenceuse. Donc, alors, on n'est pas des influenceurs parce qu'on n'est pas directement payé par les marques. Ouais. Mais donc je travaille pour une start-up parisienne et du coup j'ai à disposition une équipe avec des produits, avec Alors, quels produits? Alors c'est des grandes marques de cosmétiques et de nutri-cosmétiques. D'accord. Donc de compléments alimentaires. Dans du rouge à lèvres qu'on peut manger. Non? Il y a la partie, il y a effectivement il y a un pôle beauté, maquillage. Ouais. Moi je suis plus nutri-cosmétique puisque de par mes études et tout ça, je suis plus calée moi dans les compléments alimentaires. Ouais. Donc je fais ça. Je fais du graphisme aussi. Ouais. Je fais mes petits projets, j'écris des livres pour enfants. Ah, ben voilà. Ouais, sur des animaux rares. Oui, parce que j'ai toujours besoin. Oui. Faut que je cherche le truc qui. Sur des animaux rares qui est voilà. Le pangolin, la chauve-souris. Alors non, là pour le coup non, la licorne, mais là, c'est un la licorne des rare. mers. La licorne des mers, voilà, qui ont des noms très particuliers. Le narval, le narval, exactement. Voilà. C'est vraiment. C'est ça. En fait, il existe, mais pour les enfants, ça paraît aussi quelque part un peu féerique, mystique, parce que c'est une baleine. Oui. Et en fait, c'est une dent. On dit alors. Ah d'accord, mais sur le pif. Exactement. Mais du coup. C'est assez. On appelle ça quand même une licorne des mers. Donc en fait voilà, j'essaye de jouer sur des animaux rares ou que les enfants s'y intéressent d'une façon plus légère, parce que même si je suis adulte, j'ai quand même encore cet esprit enfant. Et par contre, je voudrais faire de plus en plus de livres pour les enfants comme moi, parce que je sais tellement par quoi ils sont passés et que du coup ça aide les parents. Donc voilà. Et récemment, j'ai été contactée par un éditeur et alors que je connais. C'est pas les presses littéraires? Celui qui vient de me faire la. C'est pas Jérôme Fricker par hasard? Si, c'est pour ça qu'il a fait la réflexion. Voilà. J'y connais rien à ce milieu. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir qu'on puisse me dire, mais tu pourrais faire un livre parce que tu as une façon de voir ton TDAH d'une façon happy life. Celui doit être TDAH aussi, hein, pour connaître un peu Jérôme depuis longtemps. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est lui qui m'a proposé de faire ce TDAH Happy Life. Enfin, de cette version-là, parce qu'il y a des gens, par contre, qui sont en grande souffrance, hein, attention. Oh, oui. Il y a des fois sur les réseaux sociaux des gens qui me disent, attention, là tu parles de ton cas, il y a des gens qui ont le TSA, donc trouble du spectre autistique, qui sont autistes, voilà. Il y a des gens qui sont schizophrènes, bipolaires. Ouais. Donc qui ont vraiment des troubles avec gros traitements, qui sont chez eux, enfermés. Donc il n'est pas tueur en série, par exemple? Non, pas ce que je sache. Donc du coup, j'ai un voilà. Alors le livre, est-ce que tu as déjà sorti un livre? Pour les enfants? Oui. Non, moi c'est de la version digitale, c'est des produits que je peux vendre sur Etsy, des choses, voilà, parce que. Est-ce qu'il est en construction le livre que te propose Jérôme Fricker? Mais non, parce qu'on en a parlé. Et là, c'est récent. Non, mais là tu me fais une, comment on appelle ça? Une interview? Non. Non, c'est en avant-première qu'on en parle. J'en parle pas sur les réseaux. J'en ai pas parlé parce que, ouais, tu me fais dire, parce que normalement je voulais garder un peu secret parce que il m'a envoyé un message, du coup j'en parle, enfin je trouve que c'est un ami. Donc, Et du coup ça me fait plaisir parce que, pourquoi pas, à mon âge, mais pourquoi pas. À ton âge, il n'y a pas d'âge pour écrire des livres. Non, mais bien sûr, mais de révéler cette cause, enfin, oui. Non, mais c'est très bien, non, mais c'est aussi pour ça que tu me demandais pourquoi, parce que ça. C'est toi qui as commencé par m'interviewer dans ta story. On a versé le truc. Pourquoi tu es intéressante? Parce que, je l'ai dit, tu es vivante. Et on est une époque de zombies. Non, mais soyons clairs. Les gens, justement, trop matraqués, elle a failli choir. Non, mais parce que. Elle était là, puis pouf, elle a disparu. Elle était où? Elle était par terre. Je l'ai relevée. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Reste avec nous, comme on avait coutume de dire. On est en train de la perdre. Mais non, elle glisse, c'est tout. Tendez-lui la main, enfin. Et donc, l'idée, c'est
pourquoi interviewer quelqu'un comme toi? C'est pour montrer qu'il y a encore des gens vivants, qu'il n'y a pas de honte à être vivant. Parce que toi, tu as dit oui, non, j'ai pas de honte à vivre. Alors tu as trouvé le prétexte, c'est parce que je suis TDAH. Pour qu'on accepte le fait que par rapport à des zombies, t'es vivante. Mais en fait, avant, on était vivants, c'était normal, si tu veux. Moi, j'ai vécu dans le monde d'avant, je me rappelle, il y avait des gens qui disaient bonjour, se faisaient la bise. Ouais, après le Covid, les gens se regardent oui, comme Walking Dead. Et ils font semblant d'être zombies parce que pour pas se faire mordre par les zombies. Mais il y a des vrais zombies, il y a des gens qui font semblant d'être zombies pour pas qu'on leur dévore le cerveau. Et toi tu dis non, non, je suis encore vivante, au risque que les zombies t'attaquent. Ah bah oui, très probablement. C'est ça. Voilà, et donc ça fait plaisir de voir quelqu'un de solaire, ça. même la nuit. Ah mais j'illumine... On s'est pas croisé la nuit. J'éblouis. Tu me rappelles une montre phosphorescente que j'ai eu enfant. C'est vrai. Ah super. Je suis une montre. Voilà. Non, t'es phosphorescente. Après être le chaos organisé, être un soleil, parfois je suis une fleur, j'ai tous les nominatifs, les qualificatifs qui existent. Alors, et donc pour le livre... Oui, continue, arrête de t'interrompre, c'est dégueulasse. Mais non, mais moi ça me fait plaisir qu'on puisse s'intéresser à ça. Au-delà, est-ce que tu as une idée de ce que tu vas mettre dedans? Et je pense principalement, je vais parler de... Tu vas raconter une histoire, tu vas raconter la mienne, je pense. Ah, oui, écoute. Mais non, mais dans le sens, comment moi je l'ai vécu jusqu'à mon âge, parce qu'on ne vit pas, c'est ce que je te dis, enfin pardon, c'est ce que je vous dis. Non, mais tu peux me tutoyer maintenant, on est de grandes copines. Non, mais à mes yeux, parce que sur les réseaux sociaux de plus en plus, et beaucoup sur TikTok, les gens me disent oh, mais en fait merci parce que tu nous donnes l'élan d'être nous-mêmes dans le style vestimentaire, regarde. Même oui, il faut oser, mais non, mais même au-delà d'oser, mais c'est de montrer mes travers, mes joies, mes peines, mes tout, et tout en étant qui je suis et sans avoir honte de dire que je consulte, que je prends des compléments alimentaires, que je soutiens mon TDAH. Des compliments alimentaires. Ouais, aussi. Quand je mange, je me fais des compliments. Voilà, je me récompense parce que j'ai besoin de dopamine. Voilà. On va partir sur un défaut de dopamine. Pensée arborescente. Sur le TDAH justement. Est-ce que il y a un défaut de dopamine ou pas? Ah bah dopamine, noradrénaline et sérotonine. Oui, totalement. Très bien, très bon. On est très carencé. On est très carencé. Alors. On est des grands addictifs, le problème aussi. Parce qu'on est Qu'est-ce en que recherche la dopamine on va prendre chaque truc et on va dire à quoi ça sert. Comme ça, on va remettre les choses. C'est des hormones qui font que, en fait, si t'as pas ça, par exemple, il y a des gens qui le matin, et le réveil sonne, bon, ils vont se dire, oh, le réveil sonne, paf, ils éteignent, ils se lèvent. Ouais. Moi, mon réveil à 5h50 sonne. Ouais, tu le mets à 5h50 aussi. Tu cherches les problèmes. Ouais, mais alors, parce que du coup, j'ai besoin de me donner un rythme aussi, mais je vais pas être levée avant 6h15 parce qu'en fait, j'ai une dysfonction exécutive. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire que mon cerveau va être handicapé. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir une tâche et qu'il va falloir le faire. Ouais. Donc se lever. Parce que personne ne va me lever pour aller me doucher et organiser ma journée et les enfants et tout ça. Mais tu vois, il faut que je réussisse pour avoir tout ça. Il faut que je réussisse pour avoir majordome, chauffeur, tu es ton propre majordome, etc. Ouais, c'est ça, j'en suis encore là, ouais. Et donc du coup, cette dopamine est en manque chez nous. Ouais. Et en fait, il faut nous impulser. Donc c'est pour ça qu'on est quand même souvent sous traitement ou sous complément alimentaire pour que notre cerveau il ait ce déclic de faire les choses. Parce qu'on a cette dysfonction exécutive de se dire on veut faire la tâche mais on n'y arrive pas. On a une espèce de paralysie. Avant ta découverte, tu étais carencée et tu étais donc inerte. Je pense que j'ai toujours su. Alors enfant c'est compliqué parce qu'enfant quand je voulais pas c'était t'es une feignante, tu veux rien faire, t'as pas envie. En fait et avec le temps à partir du moment où après j'ai pu consulter déjà ado. Ouais. Ado quand je me suis dit mais fais-toi aider parce que tu vois bien que t'es pas comme tout le monde mais sur plein de trucs, c'était pas que ça mais sur plein de trucs. Et c'est là qu'après il y a des gens qui nous conseillent sur des choses à prendre parce que si tu ne l'as pas naturellement. Est-ce qu'on t'a donné des bons conseils? Non, pas toujours. Non mais dans l'absolu, il y a eu aussi des bons conseils. Parce que les mauvais conseils, c'est sûr. Ouais, mais tu vois, avec le... Oh, putain, j'arrête pas de te tutoyer, pardon. Mais vas-y, tutoie-moi. Tutoyons-nous. C'est pas un manque de respect. De moi à la troisième personne. Normalement, c'est toujours vous, mais c'est vrai qu'il y a selon les échanges, mais après ça peut... plusieurs, c'est pour ça que tu me vois. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a certains médecins, pardon de le dire, mais on sous couvert ça
de moments dépressifs quand on est ado, parce qu'on fait une crise d'ado ou que. Oui, mais tous les ados sont dépressifs. Ouais, mais voilà, mais ouais, mais je trouve Il y a que. une fête des hormones mal répondues Bien par sûr, la société mais aussi. ouais, mais si par exemple on m'avait orienté vers des neuropsychiatres, des neuropédiatres, des neuropsychologues, c'est pas la même chose, c'est des gens spécialisés dans certains domaines. Peut-être que du coup j'aurais pas eu ce genre de traitement qui m'a rendu malade et puis qui m'a orienté sur un autre diagnostic qui n'était pas celui-là. Les neurosciences, c'est assez ancien, mais le fait qu'on parle de neurosciences, c'est assez récent. Ben Donc oui. il faut que le médecin pense Mettre que à ça la page existe. Voilà, C'est au courant. voilà. Et bien sûr, mais c'est affreux qu'encore aujourd'hui, il y a des délais énormes pour savoir si on est TDAH ou pas, et d'autres maladies, mais Alors bah, ça a été diagnostiqué en combien de temps? À partir c'est- du soupçon. c'est en plusieurs séances, et puis alors il y a des tests aussi. Non, mais C'était quel médecin? C'était un non, médecin, non, c'est non. pas un généraliste, c'était... Non, c'est des psychiatres. Ah ben non, c'est ce que je dis, on peut pas aller voir le... Ouais, le rebouteux du coin, quoi. Bah non, déjà c'est... Voilà, après c'est en test clinique, déjà ne serait-ce qu'en consultation, déjà sur plusieurs fois. Ouais. À moins qu'en une fois déjà. Le gars c'est un génie, comme le Dr House. Le truc c'est que quand même il faut pouvoir arriver à expliquer et en détail. Donc en une fois c'est compliqué parce qu'en plus beaucoup n'ont pas le temps. Ils sont débordés. Oui, donc, voilà, il y a ça aussi. donc c'est voilà. Et ensuite il y a des tests écrits. Donc c'est beaucoup de bilans. Comprendre un peu le cerveau, c'est parce que ça a été élaboré. On nous demande d'écrire quoi? C'est des questions. Ah non, mais c'est des questions. C'est très poussé en fait. Ouais. Non, mais une question par exemple. Enfin, tu me dis que tu n'as pas de mémoire, donc c'est une question en elle-même est stupide. Non, mais des questions, ça peut être non, mais c'est depuis quand on peut avoir ressenti qu'on est comme ça, par exemple. Ça va chercher en profondeur, c'est ce que je dis. C'est pour ça qu'il y a des gens, que ce soit dans la durée, fréquence, intensité, ne sont pas TDAH. Ils ont des traits de chez nous, mais ils ne le sont pas. C'est juste eux des petites phases. C'est des demi-TDAH comme il y a des demi-AS. C'est possible, c'est possible. Mais voilà, il y a des médecins donc spécialisés là-dedans et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui le découvrent des fois à travers mes vidéos et vont consulter, ou sans en attente de diag, mais se retrouvent déjà en moi et me le disent après, ça y est, j'ai eu mes résultats. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dépressifs souhaitent être TDAH comme ça leur donnerait une réponse? Ouais. Comme tu sais, je me suis senti en regardant TDAH. En fait, je ne suis pas du tout TDAH, mais parce que ça donnait une réponse à mes propres interrogations. Oui. Alors que je veux être possible. nonne, finalement. Et bien sûr, je pense, c'est possible. C'est pour ça que des fois je ramène un peu les trucs, mais après, tant que si les gens ils le vivent bien, nous chez nous c'est quand même une souffrance et c'est comme une forme de handicap. Il y a des gens qui ont la MDPH, qui sont reconnus, ils ont la Herculanum, Pompéi. C'est que c'est que des sigles. Mais non, mais c'est pour avoir une compensation financière. On leur donne des sous. Quoi. Ouais, mais parce qu'ils sont paralysés. Mais c'est pas évident d'aller de travailler peut-être dans certains métiers parce qu'on va nous demander de travailler déjà. De travailler, d'être là à l'heure. Mais il y a pour plein de gens, ils ne peuvent pas être à l'heure parce que dans leur cerveau, c'est impossible de se dire, on oublie les choses, on oublie de boire, on oublie d'aller faire. Ah ouais. On oublie de manger. On oublie. On trouve des gens comme ça, ils bavent dans un Soyons sérieux, mais on oublie. Il y a des gens qui se lavent pas ou plus trop. Il y en a pour qui les dents, par exemple, juste laver les dents, qui se fait au moins 3 fois par jour. Ouais. Qui le font même pas une fois. C'est à partir du moment où la laine est chargée. Et chargé, c'est ça. Dis-toi, beau gars, t'es TDAH, pourquoi tu pues de la bouche? Mais on a des voilà, est-ce qu'on t'a, mais n'importe qui, c'est ce que j'essaye de te dire, quand même TDAH. Moi je me sens TDAH parce que bon, pas 3 fois par jour, non, une fois c'est déjà pas mal avant de dormir. Mais bien sûr, mais parce que là on le raconte comme ça, mais ça serait trop long. Et puis moi il me faudrait des notes, admettons, sous les yeux pour que je puisse te donner en détail. Non mais je vois à peu près ce que j'adore te on est des profonds, on est des gens profondément sensibles, mais plus que
même d'ailleurs certains médiums, alors bon, on peut y croire ou pas, mais certains médiums pensent qu'on a justement des capacités médiumniques. Est-ce que comme dans le 6e sens, tu vois des morts? Alors je ne les vois pas, mais des fois je sens des présences. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que je l'étais, médium. Ouais. Mais bon, parce que moi je suis mort depuis longtemps en fait. C'est ça, c'est ça. Je suis Bruce Willis et tu es l'enfant dans le 6e sens. Mais ça me fait tellement peur. Mais on a... En même temps... Non mais c'est vrai. Comme on nous dit la mort, ça peut pas faire envie tout le temps. Hein. Non. Mais comme il y a beaucoup de choses quand même beaucoup plus lumineuses, on est des gens aussi très spirituels, on a des capacités de réflexion sur des sujets que d'autres ne vont pas comprendre, on a des logiques que d'autres ne vont pas comprendre et des fois ça nous dessert et des fois au contraire, même dans certains pays, même aux États-Unis, ils recrutent des gens comme nous parce qu'on va avoir une vision sur des plans ou des visions artistiques ou des visions ou des pensées qui sont moins carrées. Parce que nous, du coup, le carré, c'est chiant pour nous, par exemple. Non, mais je comprends. Comment dire, non, mais on dit chiant comme un carré, d'ailleurs. Non, mais on revient à la pensée arborescente. Ouais, les pensées arborescentes, du coup, il y a des gens qui ont besoin de gens comme nous pour voir autrement le monde. Parce que l'arbre va au-delà du carré, en fait. Ça dépasse le carré. Ben, c'est ça. Et une pensée en entraîne une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut aller très très loin. T'as une pensée structurelle. Tu penses structure quand les autres pensent détail. Ah alors, attention parce que je peux avoir quand même le détail. Hein. Oui, mais du détail, tu en déduis une structure générale peut-être. Ah voilà. C'est ça l'arborescence. Ouais, c'est ça. Oui, il faut m'aider, oui. Non, parce que moi je suis gaucher. Ah, c'est pour ça que je suis TDAH, c'est parce que je suis gaucher. Et donc j'ai les super pouvoirs qu'on prête aux gauchers. Mais peut-être. Il y a des études. Non, mais... T'es gauchère ou droitière? Alors moi je suis droitière, mais mes filles j'ai fait 2 gauchères, qui d'ailleurs dont une est potentiellement comme moi. Mais à 6 ans on le saura. Mais c'est des particularités qu'on a chez nous et donc tu sais qu'on a dévié, mais on parlait de la multipotentialité tout à l'heure et de pourquoi comment tu vois je te ramène à... Comme je te pousse à partir en sucette, tu te ramènes toi-même vers le sujet. Comme quoi, ma stratégie. Je vais sortir épuisée, lessivée. Non, on prendra un café. Des champignons. Des champignons hallucinogènes. Alors, adaptogènes. Ah oui. Oui, je vois le champignon tibétain. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le Lion's Mane, Cordyceps, le reishi, tout ça. Ils en ont fait tout un mélange. Et maintenant, à la place du café, ils en ont fait soit des compléments alimentaires, soit des poudres qui justement nous stimulent et l'intellect et le physique, la vitalité. Tu prends des amphétamines? Puisque les gens. Tu vas venir en parler à quelqu'un. Tu vas en venir à me parler de quelqu'un, non? Qui est connu et qui en prend. Non, mais j'ai une copine qui était TDAH et avec qui son psychiatre avait dit bon, il vous faut de la Ritaline. Ce qui m'avait fait rire parce que ça ressemble avec végétaline. Oui, avec la Ritaline, vos TDAH sont plus légères. On a peu de alors voilà. Alors si tu veux qu'on en parle, on n'est pas obligé. Hein. Non, mais si t'as pas envie d'en parler. Ah non, mais c'est que moi j'ai pas de honte à dire que je n'ai pas accepté le traitement chimique. Voilà, non, mais très parce bien. que je peux. Tu n'es pas obligé. Parce que c'est pas rien, c'est de l'amphétamine. En fait, ton cerveau il va être mis sous contrôle. Ouais. Mais dosé, c'est-à-dire que si tu ne prends pas le médicament aujourd'hui, tu redeviens qui t'étais. Ouais. T'as pas de progrès. Si au bout d'un mois de cure, de toute façon le traitement, il est à vie, mais si tu arrives à te gérer, t'es pas obligé, tu peux faire autrement comme moi. Ouais. Mais effectivement, il y a des gens qui ont des gros troubles et qui le prennent, effectivement. Mais si par exemple, au bout de 28 jours, parce que les tablettes c'est 28 jours et c'est sous contrôle quand tu vas en pharmacie, si t'as pas ça, tu retombes, tu vas dans le down. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, non, je vois bien de quoi tu parles, enfin pas en ce qui me concerne, puisque c'est un ami, non là c'est une amie, ça ne l'empêche pas de terminer sa thèse sur Balzac, comme quoi... Il y en a beaucoup qui arrivent à faire de longues études, de grandes études, parce que quand même ils ont le traitement qui arrive à vraiment les canaliser, ils en ont vraiment besoin. Moi c'est un choix, parce qu'en fait on peut faire de la... comment dire, souvent, dans les personnes qui ont été formées au TDAH, nous conseillent plutôt une hygiène de vie, c'est de la psychoéducation. Est-ce qu'ils te préconisent le sport, par exemple? Ah bah bien sûr. Moi j'aime bien la natation parce que c'est équilibrant.
Mais totalement. Mais non, mais on devrait être, nous, de grands sportifs, en vrai. Ouais, et en faux. Et en fait, en réalité... Feignasse, sport de canapé, ah ouais, aux jeux vidéo, je suis champion. En réalité, ouais, c'est... En fait, pour nous, le problème, c'est que comme il faut aller au sport, ça veut dire se Ah préparer. oui, je vois. Non, mais c'est affreux, mais... Faudrait que je sorte du canapé pour aller à la nage, et du coup, si je pouvais nager avec le canapé, je veux bien, mais... Si on pouvait être téléporté... On parlait comme ça pour des feignants, mais ce problème de neurotransmetteurs chez nous, mais c'est terrible, parce que les gens, s'ils ressentaient notre épuisement... D'ailleurs, moi, bon là, je suis inquiet, mais je suis très cernée tout le temps. On dort très peu, nous, les TDAH. En fait, on a un rythme de sommeil qui est tellement séquencé, et saccadé. Et en plus de ça, comme on est hyper sensoriel, c'est-à-dire que le moindre bruit, moi, des fois, je dors avec un casque anti-bruit. Un casque de A, donc pas de chantier, sinon je vois pas le rapport. Non, mais ou alors vraiment des bouchons spéciaux qu'ils ont inventés. Bonjour, madame. Parce que la moindre chose, on est réveillé de tout, de rien, et on dort très très peu. On est stimulé en permanence, c'est-à-dire que le bouton off chez nous n'existe pas. Mais tu sais, des fois, on a juste comme moi, j'avais un voisin qui prenait du crack. Vérifie tes voisins quand même, on sait jamais. Si tu veux rebondir sur ça, parce que des fois, tu as fait le lien tout à l'heure avec l'amphétamine, le crack, et d'autres. Alors, je te raconte tout ce que j'ai essayé moi pour... Ouais, mais tu sais que beaucoup de gens sont... Alors, dans les TDAH, beaucoup de gens sont de grands addicts. D'accord. Parce qu'on recherche cette dopamine qui va nous apaiser un instant. Ah oui, d'accord. Donc ça peut être l'alcool, les drogues, le sport, ça peut être... Il y en a le sexe. Parce qu'en fait, ils vont chercher toujours au plus loin. Et en fait, cette dopamine qu'on reçoit, elle nous soulage tellement et elle nous déconnecte le cerveau qu'on retrouve... cette espèce de sérénité que peut-être les moldus, les neurotypiques ont, mais que nous on n'a pas. Neurotypique. Tu es un neurotypique. Garde, emparez-vous de lui. Loin de moi. Tu sais, t'as des réunions comme ça de TDAH. Il ment, c'est un neurotypique. Garde, emparez-vous de lui. C'est ça. Bah du coup, peut-être que beaucoup de gens addicts qui ont des gros troubles psy aussi, peut-être qu'ils le sont, mais ils ne sont pas diagnostiqués, mais peut-être qu'ils sont, je sais pas, peut-être TDAH ou autre. D'accord. Je vais te confier un truc qu'une dame m'a dit il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Elle m'a dit, tu sais, financièrement, je n'ai absolument pas les moyens d'aller consulter. Vous voulez voir quelque chose? Mais en France, logiquement, non. Non, parce que chez nous, le TDAH, c'est un budget. Le TDAH, alors, on va commencer par là. Ouais, mais on rigole, mais tout n'est pas remboursé. D'accord. Certains spécialistes, tu rajoutes de ta poche. Ouais. Si tu ne veux pas le traitement classique, donc dans mon cas. Oui, pas de Ritaline, donc. Voilà tout. Voilà le. Oui, tu prends des plantes et les plantes. Oui, des plantes, des champignons, enfin plein de qui ont été prouvés par des scientifiques, ça a été établi. Enfin, je veux dire, Oui, mais il n'y a pas de lobbyistes qui font rembourser ces champignons. Ah, c'est MACB le sponsor. Ouais. C'est énorme, mais voilà, exactement, oui, c'est ce que tu dis. Non, mais du coup, ça. Mais donc, chaque mois, l'autre jour, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le budget de mes compléments alimentaires et ce que je prends. Parce qu'on doit soutenir notre microbiote intestinal. Les chercheurs ont découvert qu'en fait, c'est peut-être pas que notre deuxième cerveau, mais peut-être le premier qui régit celui-là. Ah, d'accord. Parce que le microbiote intestinal, c'est les bonnes et les mauvaises bactéries qu'il faut arriver en fait à faire cohabiter ensemble. Parce que elles habitent malheureusement ensemble parce que des fois, ce que l'on mange ou si on est en voyage. Donc, il faut nourrir les bonnes bactéries et éliminer les mauvaises. Et ils ont prouvé que chez nous, un microbiote intestinal déséquilibré accentue en fait notre trouble parce que ça agit au niveau de notre cerveau et ça accentue beaucoup de choses chez nous. Et donc le budget énorme. Et comme cette dame n'a pas le budget comme moi j'ai, et même si j'ai pas... parce que toi tu fais des braquages réussis. Hein. Je vais dans des champs de plantes, je braque tout ce que je peux trouver, que je peux... non, mais c'est pour ça que j'aimerais aussi que les marques travaillent avec nous, parce que je vois beaucoup d'influenceuses beauté, etc. Mais moi, j'aimerais bien que les marques aussi, finalement, elles sponsorisent aussi des gens comme nous, parce que ça peut être intéressant. Tu as un peu la figure Dior, mais du TDAH. Oh, c'est gentil de dire ça. Il y en a beaucoup qui doivent rigoler, qui vont rigoler après quand ils vont entendre ça. Ils vont dire, ouais, la Dior de Wish. La Dior de Chine. Non, je vois très bien ce qu'est Wish. Mais des fois, il y a des trucs qui marchent. Hein. De Temu. De Temu.
Non, mais je trouve que c'est important. Il faut montrer que, et en fait, ça a été même prouvé qu'on n'est pas tous obligés de prendre le traitement chimique. Est-ce que tu as rencontré des élus? Pas Jésus, hein, qui est notre Seigneur, d'ailleurs. Mais je pense parce que j'ai interviewé ici même la conseillère départementale au handicap, aux vieux, et il doit manquer un truc au surenneux, Okay. Ouais. Et donc, donc j'aimerais bien te la présenter. Ben oui. Elle est communiste. Non, moi je te le dis tout de suite. Elle a un couteau entre les dents. D'ailleurs, c'est dur pour elle de parler. Donc, je pense à Françoise ou des députés, parce que c'est à eux d'aller défendre ça, ce genre de truc. Mais même dans les, ouais, mais aussi qui fassent aussi tout le boulot qu'il faut dans les écoles. Parce qu'encore aujourd'hui, Ça, c'est au prof. Non, je plaisante. alors aujourd'hui, je connais des gens qui font des actions dans les écoles, mais Ouais. ils me disent, mais on est encore démunis, encore en 2025. Si tu te travestis, tu pourras aller dans les écoles en parler. Ah, quoi? Oh non! Donc, que là, si on m'entend ou pas, je sais pas, mais qu'il y ait des collaborations, des marques qui essayent de mieux nous comprendre et d'aider aussi ces gens qui voudraient des fois peut-être se soigner autrement. Et par contre, attention à ce que je dis. Hein. Moi, je parle aussi C'est valable que pour toi. dans Parce que toi, tu es cascadeuse, tu peux le faire. Totalement. Les enfants à la maison ne le font pas. C'est dans mon expérience, Ouais. c'est aussi parce que de par mes études, en école de médecine douce et plantes médicinales, et de mon métier, j'ai L'école de appris des médecine choses. douce, ça fait un peu diplôme chez Wish de médecine. Alors, est-ce que c'est c'est pas un la même vrai chose. diplôme, Ah oui, Pauline? mais Tu totalement. vas pas me dire non, sinon tout ce qu'on vient de dire s'écroule. Tu peux demander à Yves Moreau et à Pauline, sa fille, qui ont Oui. l'herboristerie juste là, qui ont fait cette école. D'accord. Et en fait, c'est pas une Vu école. l'état de Yves, non, je plaisante. Mais vu cette. Non, mais. C'est parce qu'il m'appelle Denis, ça m'agace. C'est vrai. Parce que ça l'amuse, ce petit con. Et surtout que ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Ah, bah, On tu est le diras d'accord. de ma part, merci. En fait, ils ont. C'est une école, mais c'est une autre façon d'appréhender la santé. Voilà, tout simplement. Que ce soit chez les enfants, chez l'adulte, et voilà. Mais attention, il faut aussi voir son médecin, voir ses médecins, voir est-ce que c'est ok et compatible ou pas avec leur traitement aussi. Parce que tout n'est pas compatible avec la Ritaline et autres. Donc, très bien. Alors là, on est plutôt vers la fin de l'interview. Je sais, tu es triste, mais il va falloir prendre sur toi. Moralité, on peut te demander d'intervenir sous quelle forme? Gazeuse, semi-liquide, pétillante, pétillante. très colorée, je peux intervenir. Si je veux faire appel à toi, pas pour faire le ménage, enfin, tu sais, c'est pas ton Alors, métier. le ménage, il sera fait, mais alors. Ouais. Bon, comme à ma pour chez façon. moi, ouais, moi aussi. Comme dirait un ami catalan, à ma façon. Non, sérieusement, comment on peut... On peut m'écrire sur les réseaux sociaux et me demander dans quelle mesure je pourrais intervenir. Je sais pas, pour faire quoi? si Telle est la non, question. me demande pas à moi. Je veux dire, si je te le demande, c'est que je l'ignore. Bah, si c'est en lien, ça peut être en lien. Par rapport à ma boutique en ligne, c'est vrai que je donne énormément de conseils. Mais comme je te dis, je suis. Plutôt alimentaire, tu me je dis. suis- Voilà, alors, Ça pour remarche? chlore, oui. Pour chlore, donc chlore comme dans la piscine, quels sont tes... Attends, si c'est les dernières minutes de l'interview, ne me fais pas partir dans tous les sens. Non, donne-moi, tu vas me les donner, tes trucs sur les réseaux, bordel. Parle. TikTok, Facebook, Instagram, Oui. Thread. Oui, mais alors il y a quoi? Pauline, on cherche Pauline. Voilà, vous me cherchez et Pauline Valencia, vous me cherchez. Valencia, vous m'écrivez, vous me demandez que ce soit dans les conseils en complément alimentaire ou beauté grâce à ma boutique en ligne, Ouais. mais aussi si vous voulez que j'intervienne en conférence, à la radio, qu'on parle un peu de tout ce qu'on vient de dire et que ça serve cette fucking cause. Ouais, d'accord. Alors Pauline Valencia, merci et à bientôt pour la suite de tes aventures. Merci.